Il a un mariage, donc il m'a demandé donc, de le remplacer ce soir, les attachés pour faire un peu de Torah, pour pas annuler le shiur du lundi soir. Alors comme on est encore dans la période de Korach, on vient de passer Shabbat, la parasha de Korach, j'aimerais quand même continuer à parler un petit peu de Korach et de la Machloket. C'est des sujets qui ont été parlés en long, en large et en travers, mais là je vais essayer de ramener un petit mahamar du Rabbi Lubavitch et le Sefer Amidot de Rabbeinu, Bezat Hashem. Et on va essayer de ramener un petit peu aussi une Pirkei Avot. Donc on va avoir un petit peu différentes avis, comme on dit, différents angles de la Machloket. Et on va voir que finalement tout converge à la même chose. Parce que la Torah, bien évidemment, elle est unique, elle est belle, et elle est vraie pour tout le monde. Il n'y a pas un qui ait plus raison qu'un autre ou plus tort qu'un autre. Déjà, on va commencer par le Inyan de comme ça. Veikar Korach ben Yitzhar. D'accord? C'est marqué comme ça. Shoalim Chachmei Israël, ils ont dit comme ça les Chamim, Lama Nismecha Parashat Tzitzit, Shebaso Parashat Shalach Lecha, les Parashat Korach. Bon, ça c'est quelque chose qui est très connu. Pourquoi est-ce qu'on a fait en sorte que la Parasha de Shalach Lecha, qui se termine par la belle mitzvah du Tzitzit, on a d'ailleurs on a fait un beau shiur là-dessus, pourquoi ça va être suivi de Korach? Parce que comme vous le savez tous, le Midrash nous raconte, qui a ramené là-bas Paraché aussi, c'est la fameuse Machloket qu'a utilisée Korach, d'accord, en disant, écoute Moshe, si on avait un talit qui est totalement bleu azur, est-ce qu'on a besoin d'avoir un petit techelet, un fil qui lui est bleu azur? Alors Moshe Rabbeinu lui dit, bah oui bien sûr, la Torah c'est la Torah, mais un chok c'est un chok. Et là on voit très bien que nous dit le Midrash, quand on va dire, c'est pas une question qu'il posait, c'est BMS, c'était pour Mamash Tzrok, il voulait se moquer. Il voulait descendre, qu'avait Chol Moshe Rabbeinu. Regardez à qui on a affaire. Ah, ça y est, il est has-been, il est vieux maintenant. Ça fait combien de temps qu'il est? Ça, il faut qu'il passe la main. Nous aussi, on est grand. Nous aussi, on a vu ce qu'il a vu. On va voir ce qui est dans les mots. Comme ça n'a pas suffi, il a rajouté quelque chose. Moshe Rabbeinu, dans une maison où il y a beaucoup de sifré Kodesh, est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Imagine-toi, tu as une maison où dedans il y a un Sefer Torah. Mezouza, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué un pérec de Shema Israël. Sefer Torah. Il y a toute la Torah Kula qui est dessus. Alors qu'est-ce qui est plus important? Une petite mezouza ou le Sefer Torah? Kamouvan, le Sefer Torah c'est plus important, c'est sûr. Là aussi, il pose la question. Une maison dans laquelle il y a des Sifrei Torah, il y a besoin de mettre une mezouza? Il y a besoin de mettre une mezouza. Et là encore, on voit qu'il rigole et qu'il se moque. Déjà, une chose qui est importante de comprendre, c'est que la Machloket, très souvent, elle commence déjà à travers le tzrok. Très souvent, j'ai l'habitude de dire que quand les gens ils veulent faire passer un message et qu'ils ne sont pas très courageux, alors ils vont le dire Bederer Tzrok. Ils vont rigoler. Ah, je rigolais. Tu rigolais, mais tu as quand même dit la chose. Je rigolais. Il fait des remontrances à sa femme. Ah, ça va, chérie, je rigolais. Bah, tu rigolais pas. Comme tu n'as pas le courage à tes deux mains de dire vraiment ce que tu penses, d'accord, sans penser à ce que tu dis, comme dirait l'autre, mais tu manques de courage, alors soi-disant dans le derrière dans le chemin de l'amusement, de la rigolade, tu as comme lâché ton petit venin, tu as laissé ta petite vérité personnelle. Donc voilà déjà que la Machloket, elle commence par quoi déjà? En fait, un semblant déjà donc de moquerie. Donc on voit que la moquerie et la Machloket, ça va ensemble. Très bien. Shmuel Kol Midrash, le Chadash, il pose la question comme ça, il dit Ketzad Shol Korach al Bait Male Sfarim. Il dit, dis-moi, j'ai une question qu'on a à se poser. Korach, c'est quoi cette question bizarre que tu poses à Moshe Rabbeinu? Si on avait des Sifrei Kodesh dans une maison, je vous rappelle qu'on est, aujourd'hui, ça nous paraît anodin, ça passe comme normal. Pourquoi? Je me retourne, combien de livres de Kodesh on a derrière moi? On a jusqu'en haut et tout le long. À l'époque de Moshe Rabbeinu, combien de livres de Kodesh il y avait? Il y en avait un, c'est faire Torah qui était devant soi. Qu'est-ce que tu vas me raconter maintenant cette histoire-là? Et si j'avais une maison remplie de ces Sifrei Kodesh? Nous dit, c'est le Chadash, il ne faut pas prendre Korach pour un frayeur, c'était loin d'être un pigeon. Il nous dit ici, le Midrash, c'est pas pour rien que le Midrash nous raconte cette histoire-là. Pour dire qu'en vérité, il avait roi Kodesh. Il avait vu que les Hatides, dans les maisons du Ham Israël, il y aurait plein de Sifrei Kodesh. Et Bémet s'est posé la question. Il a voulu poser une tchéla, mais pas dans le sens de poser la question pour avoir une réponse. Mais là, pour poser une question, comme il y a des fois, vous savez, toujours les relous, quand il y a quelqu'un qui donne un livret Torah, tu as toujours un ou deux relous, ça arrive toujours, qui veulent poser des questions pas pour avoir la réponse. Juste pour essayer de bloquer celui qui pose qui sont chiour, pour dire, ah, tu vois, je connais mieux que toi, hein, tu sais pas répondre. Hein.
T'as toujours un petit rouleau comme ça qui fait partie dans une conférence ou dans un show. T'en as toujours un. Pas grave, c'est partie du jeu. Très bien. Et là, c'est exactement la même chose. Il pose pas la question, pose la question. Il a vu Baruch Kodesh que Béhémet, la Tivlavo, le Ham Israël, Baruch Hashem, ils auront dit vrai Torah. Ils auront dit vrai Sifrei Kodesh. Mishnah, Gemara, et tout ce qu'on a aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais la question qu'il pose, c'est pour se moquer. Dis-moi, Moshe, moi je suis Ruach HaKodesh. Tu as le même Ruach HaKodesh que moi, tu vois la Tivlavo, ce qui va se passer. On aura vraiment besoin de ces livres-là. Et il continue de nous dire Shela, ilchatit, alatid. Aval, la mito, shel davar. La vérité de la chose, c'était quoi? Ba le korach, rak, le alil, ou le aknit, ve la asot, la tsenut, ve atsaga. Tout ça, c'est quoi? Il voulait faire la clownerie, il voulait jouer le clown. Une natsaga, c'est comment on dit natsaga en français? Une représentation qui avait un spectacle. Veimkar, mazé meshane imayu sifre kodesh, beotat kufa olo. Quel rapport maintenant il y a ou qu'il y avait dit ou qu'il n'y avait pas? En réalité, la surface de Davar, la finalité de la chose, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on voit que la marloquette commence par Korach. Pourquoi? Parce que c'est un moqueur. Et là, on se rappelle tous de la Mishnah qui nous dit combien on doit s'éloigner très fortement des gens qui sont des moqueurs, des Letzanim. Comme ça, c'est marqué Letzanim. Aujourd'hui, en hébreu modèle, Letzan, c'est un clown. Tous ceux qui aiment bien rigoler, tu vois, ah, ça va, c'est un, comment on appelle ça, un comique, c'est un bout en train. C'est sympa d'être avec lui. Voilà, quelqu'un qui est que comme ça, t'inquiète pas, c'est que tôt ou tard, il t'amène dans la marloquette. Il viendra à se moquer des gens, il viendra à se moquer du rave, il viendra à se moquer du cas, même de ses propres parents. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature du moqueur de manquer de cavote. Quand tu te moques, la moquerie fait en sorte de faire tomber les guédères, tomber les barrières. Ça va, on peut rire de tout. Pas d'aujourd'hui les comiques en France notamment, même en Israël malheureusement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rient soi-disant de tout. Mais ils font passer des messages aujourd'hui. Il n'y a pas plus politisé que les soi-disant qu'on appelle ça, les stand-upistes qu'il y a en France ou en Israël, la même chose. Sous couvert de rigolade, ils te font passer des messages extrêmement forts. Ouais, Dieu des choses, ils rigolent. Comment ils s'attaquent au Ham Israël? Ouais, tous ces gens-là de l'extrême droite ou ailleurs, comment ils s'attaquent à nous? Combien? Ça va, on rigole, pas rigoler des juifs. Ah, les juifs, on a l'impression intouchables, on n'a pas le droit de les toucher. Non, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc on voit qu'effectivement, donc la marloquette, elle commence par les Netzanou, c'est le premier point. Mais on a commencé de dire que, on a parlé là-bas du Krat Shema. Le Shema Israël, juste pour revenir un petit peu sur le Shema Israël, avec les liens des tzitzit, c'est marqué là-bas. La Ber el Bnei Israël, va marta alehem, ve'asu lahem tzitzit. Et c'est marqué comme ça. Chez Bechol Boker, Samour, la Tifelat Shacharit, quand est-ce qu'on met le Tel Gadol? Le matin. Dès qu'on se lève, au matin, normalement, si on regarde ceux qui ont déjà fait la halachot du talit, d'accord? Quand est-ce qu'on doit prier? À quel moment on doit prier? Quand on arrive juste à distinguer le quartier du bleu trélet. C'est quoi le quartier? Quartier, c'est le poireau. Poireau, c'est donc du vert clair comme ça. Dès que tu es capable de distinguer le vert clair avec le trélet, à ce moment-là, c'est le moment de la tfila. Donc on va dire, ça veut dire prier honnête. Il dit comme ça. Samour la tfilat shacharit anu מתעטפים בטלית גדולה ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. On dit quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu, on fait une bracha de quoi? Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de quoi? De l'ithatef, de s'envelopper du talit. Littéralement du tzitzit. Neshet she'ela, la question qui est posée ici, c'est quoi? Madoua no mevarchim l'ithatef betalit. C'est la question que tu avais dit la fois. C'est marqué tzitzit, c'est pas marqué talit. Non, dans la logique, je mets un talit, je mets pas un tzitzit. Le tzitzit, c'est ça. Et le bon, j'ai les franges, je vais pas le sortir maintenant. D'accord? Les tzitzit, c'est les franges. Je vais pas maintenant m'envelopper avec les franges. Je m'enveloppe avec le talit. Donc là, la bracha aurait dû être l'itatef, betalit, et le betzitzit. Or, pourtant, on dit betzitzit. C'est déjà posé la question. Alors, on va essayer de répondre à la question. Pourquoi Dafka et Khamim, ils ont mis cette bracha là sur le tzitzit et non sur le talit? Or, physiquement, encore une fois, on s'enveloppe de quoi? Du talit, pas du tzitzit. Très bien. Et là, Obrim Chachmei Israël, les Chachamim nous expliquent comme ça. שבכוונה תחילה כאבו אנשי כנסת הגדולה שמסדרי הברכות למניהם שברכו על לבישת טלית גדולה דווקא בברכה להתלהב בציצית. Pourquoi? בעיקר ביקשו ענקי הרוח הקדמונים להדריך כל האדם בישראל שנהג תמיד ברוחם חיים של ענווה
vatsniut, kemot tzitziot, d'accord, qui sont agvot, betalit. Et il dit, tu sais pourquoi on a mis cette bracha-là, dafka, l'étatef, betzitzit et lo betalit, pour te dire qu'en vérité, le tzitzit c'est quoi? C'est quelque chose qui est, par rapport au talit, a priori, qui n'est pas important. C'est ce qui pend. Des fois, même quand on met un talit, on fait pas attention. Des fois, ça traîne même par terre. D'accord? Ça dépasse, ça pendouille comme ça. C'est qu'il y avait quelque chose qui a un ave, qui est chafal rouar, qui est baissé comme ça. On n'a pas, ah, beau talit, il est beau. On a mis une bonne collerure, comment on dit? Un truc là, un beau collier là, comme on appelle ça, là, tu sais, qu'on met sur le talit là. Un beau machin, un beau bandeau là, vous savez ça? Avec le nom derrière, il y en a qui mettent le nom derrière, il y en a qui ont des beaux passives. Il est fait, il est ce que tu veux, très bien. Là, les bracelets, ils mettent maintenant le gros, comment on appelle ça, la grosse flamme derrière, etc. Tu dis, ah, le talit, il est beau. J'ai acheté un beau talit. Quand une femme elle va se marier, j'ai acheté un beau talit pour mon mari. Dis pas, j'ai acheté des beaux titillot. Or, pourtant, c'est très bien que toute la mitzvah, Menamoufrar, c'est dans les titillot, justement. Comment ils ont été faits, etc. À la main, bien évidemment, etc. etc. Mais on te dit quoi? La bracha, elle a été mise, d'Afka, pas à l'itatev bétalit et la l'itatev bétitsit, pour te dire quoi? Comporte-toi comme les titillot. C'est dès le matin, comporte-toi comme des chefs al roi. Comme les titillot, ça se prend comme ça, c'est des petits fils qui pendouillent. Toi aussi, ne te prends pas pour monsieur d'eux. Tu viens de te lever pour prochaine. Comme la première chose que tu fais, modé ani lefanecha. Remercie Akadosh Baruch Hu, reconnais qu'il y a Boré Olam. Parce que modé, c'est reconnaître, dans la reconnaissance du terme, c'est-à-dire que je reconnais qu'il y a Hachem, mais aussi la reconnaissance dans le sens du merci. Être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quoi? Je suis vivant. Je me suis couché. C'est le mouvan me'elav. J'en profite pour dire, pour Avraham ben Rachel, qui est loin de nous, qui fait 15 jours qu'il est dans un coma, c'est l'oncle à ma femme. Voilà. Il était très bien. Il est du jour au lendemain, du minute à l'autre, tac, il a perdu connaissance du sang qui commence à sortir de l'OLN dans son cerveau, et maintenant l'OLN il est entre la vie et la mort. Qui tu dis comment tu es? Tu sais comment on doit remercier Akadosh Baruch Hu? Tu te lèves le matin, tu t'es couché, tu te lèves le matin. Baruch Hashem, merci Hashem. Modé Ani, je te remercie Akadosh Baruch Hu. Première chose, avant même de me laver les mains, j'ouvre mes yeux, tout de suite je suis obligé de remercier Akadosh Baruch Hu. Il dit quand on met le talit, c'est ça. Quand la Shnek des Sadakdola, ils ont mis cette bracha en place de l'Ithatef. Alors, au lieu de mettre des détails bétalit, pour justement, encore une fois, pour te dire que tu dois avoir une itnagout, match de tsniout. Minachem, ce qu'il a dit à Abraham. Ou comment tzitziot, akuvo bétalit, d'accord, vetetot, abazman, beshfelut, comme j'ai dit, d'accord, ils sont comme ça, kilou beshafel, tamil klapé mata, et ils sont où? Dans les coins, vers le bas. Ou mishum kach, anu, meromamim, et tzitziot, il dit justement, ces mêmes tzitziot qui a priori on les met, qui ils sont plus bactères, ils sont des fils qui pendouillent. On dit non, mais comment on va leur mettre la couronne sur la tête? En faisant la bracha sur quoi d'Afka? Justement la bracha d'Afka sur les tzitziot et pas sur le talit. Le marlecha, chez Tchunazo, chez l'anava ou tsniout mevrechet. Pour te dire que celui qui est rempli de anava et de tsniout, il indigne pas de louange, il indigne de bracha. Quand tu dis t'as voir la bracha, tu viens sur la bracha, mais mettre quelqu'un il est mévorar, quelqu'un il va être béni d'Hachem, il va être mévorar, mais Hachem, très simple. Deux choses, tsniout et anava. Se comporter avec tsniout, d'accord? C'est quoi tsniout? Pudeur, pas parler trop fort. C'est pas simplement dans les vêtements, c'est vrai que dans les vêtements, mais ça veut dire aussi dans le comportement. Quelqu'un qui crie, qui est la gandora, qui est couvert jusque-là, qui a la barbe, c'est le chapeau, les machins, les noirs et blancs, ce que tu veux. Mais ça bouge sa cabinet, alors il crie d'un trottoir à l'autre pour appeler sa femme. C'est une itnagout, ça y est, le zélo, gamme lui a fait. La tsniout, c'est aussi ça. C'est pas simplement simplement dans les habits. La tsniout, c'est aussi dans les vertus de l'homme, ou de la femme, bien évidemment. D'accord? De comment on va se comporter, comment on va parler, comment on va même s'asseoir, comment même on va manger, comment même on va prier. Combien c'est important? Il y a d'alachot. Ne mets pas un pied sur l'autre. Je suis une gava. Bah, ça va, je suis à l'aise. Non, c'est la gava dans du Beth Knesset. On met les deux pieds par terre, etc. Quand tu manges, ne va pas t'avachir comme ça. Reste droit. Mets tes mains sur la table, etc. etc. C'est important tout ça. Pourquoi? Parce que Decheret rentre justement dans la tsniout. On s'en fait partie. Au Biyanze, Amour Chazal. C'est marqué là-bas dans la série d'Iruvin. Kol mashpil atzmo akadosh baruch hu magbio. C'est noir sur blanc. Tout ce qui est marqué, vous savez très bien que tout ce qui est marqué dans la Gemara, c'est Kodesh Kodashim, c'est Emet la Amito. La Gemara Hiroui nous dit là-bas, dans la Daf Yu Gimel Amoudbet, c'est marqué noir sur blanc. Kol Mashpil Atzmo, celui qui se fait tomber lui-même, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas les honneurs, mais Rav de rien du tout, laisse-moi tranquille, viens, non, ça va, laisse-moi tranquille, bon prochain, à Kol Tové, il a fait, tu baisses la tête, t'es tranquille, c'est quoi? C'est lui qui te voit, Magbio, c'est lui qui te relève. Ou Vechol Magbia Atzmo, et inversement. Et tout celui qui veut
La Hagbia Beatzmo, il recherche Kavod. Et pourquoi moi je suis pas là? C'est quoi ces places qu'on m'a mis? Et ça peut être, encore une fois, Khaverim. Je parle pour moi le premier, mais qu'on fasse très attention dans nos propres familles. Tu fais ta femme, t'as dit bon, écoute, chérie, je te mets là, il y a du monde ce soir. Non, pas du tout. Moi, ma place, c'est ma place. Hein. Ça va, s'il faut te lever, mal à saute. Il y a du monde, bon, arrange-toi. Tu veux, mais non, qui? Moi, ma gava, mon truc. Comment ça? J'entre à la maison, mes enfants, ils ne savent pas se lever Shabbat pour m'embrasser la main. Le Rav Gelkon, il dit, tu sais quoi? Si n'embrasse pas la main, c'est pas grave. Mais quand il rentre, toi, laisse-toi embrasser la main. C'est moi le père. Je vais me lever devant mes enfants pour. Éduque-les. Montre-leur que ça ne va pas être que dans un sens. Celui qui mashpil be'atzmo, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'agbio. Il est mis comme ça. V'chol aborer, slicha, min agedola, mechazeret acharav. D'accord. Donc tout celui qui s'éloigne de la grandeur, elle le poursuit. C'est-à-dire que c'est les honneurs qui le poursuivent. Comme vous le savez, pour continuer un petit peu sur le lien, puisqu'on est dans Tzitzit avant d'arriver dans la marloquette, pour finir avec ça, c'est marqué comme ça, Velo tatoru, acharei levachem, vacharei einechem. On a vu la paracha Kodemet, on était donc avec les Meraglim, les espions, qui ont fait du Lachon Hara, qui ont fait Otzad Diba, qui ont fait de la médisance sur la terre d'Israël. Et par conséquence, on commençait à faire de la médisance aussi sur Moshe Rabbeinu, où tu nous as amenés, pourquoi faire. Ils ont commencé à amener la marloquette d'Echagav. C'est marqué Velo tatoru, acharei levachem, vacharei einechem. Allez pas selon votre cœur et selon vos yeux. Il dit comme ça, il a aussi une sheila qui est posée par les Chachamim. Normalement, dans la Metsiout, comme on a dit, comment c'est marqué? N'allez pas après vos cœurs et après vos yeux. Vous savez, on a déjà parlé plusieurs fois. Normalement, on aurait dû dire quoi? N'allez pas après vos yeux et ensuite vos cœurs. Comme c'est marqué. Steve, comme c'est marqué. Aïn Roa, Alev, Chomed, Hazak Obarour. D'abord, l'œil, il voit, et mon cœur, il désire. Et l'œil, nous, mes membres font la faute. C'est comme ça que ça marche la faute. L'œil, il voit quelque chose qui l'attire. Son cœur, il a la tava qui se réveille et il va faire la faute. Il a vu une belle nana. Il dit ouais, celle-là, elle est vraiment sympa. Il faut vraiment que j'arrive à faire une faute avec elle. Et il va faire la faute avec elle. Ça commençait par quoi? Par ses yeux. Normalement, donc, qu'est-ce qu'on a dû dire? Velotatoru, acharei elechem, vacharei levachem. Alors pourquoi la Torah nous fait l'inverse? Répond ici les Chachamim. C'est deradvarim hu afour. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à Tzadik Rabbi Meir, Meostrovia, Ostrovitsa, il nous dit comme ça. Shelachar she'adam nirshal bidvar avera, alav letakem betchila et alev. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit parce que tomber, tu tomberas. Hachem, il sait que tu feras la faute. C'est pour ça, et pourquoi? D'où la preuve, vous le savez, on l'a dit 18 000 fois. D'où on sait qu'Hachem, il sait que tu vas faire la faute, il t'en veut pas que tu fasses une faute. Sachez bien une chose, peut-être un secret qui va peut-être se faire grincer certaines dents. Akadosh Baruch Hu, il se fâchera jamais quand on fera une faute. Akadosh Baruch Hu, il se fâchera à une condition, c'est quand on reste dans la faute et quand on se complaît dans la faute. Et c'est exactement ce qu'il nous enseigne ici les Chachamim. Quand Chachamim nous explique pour dire quoi? Tomber dans la faute. Mais c'est sûr que tu tomberas. Pourquoi? Parce que je t'ai mis dans soi la mazé, avec des ta'avot. J'ai mis en toi ce qu'on appelle un nefesh behemi. J'ai mis en toi un satan. J'ai mis en toi des ta'avot, des envies, des désirs. C'est normal. T'as envie de manger, c'est normal. T'as envie d'avoir une femme, c'est normal. T'as envie de voler, c'est normal. T'as envie de manger du matin au soir ou de dormir, c'est normal. T'as envie de kiffer ta race, comme dit le Rav, c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça ton mifran. Que je me si vous voulez qu'on soit des anges, il nous aurait mis sans rien du tout. Et le Yitzhara, comme Adam Rishon, le Yitzhara dehors. Adam Rishon il dit, mais putain, c'est pour être comme les anges, j'en ai pas besoin. Moi je veux que le Yitzhara soit en moi, et que maintenant que mon Yitzhara qui est en moi, je le combatte, et là je vais être mieux qu'un ange. Et la BMS, c'est Hachem, c'est ce qui est en nous. Donc encore une fois, de tomber, c'est pas un problème. C'est ce que nous explique ici le Chachamim. C'est pour ça que c'est pas marqué d'abord tes yeux après ton cœur. Mais ton cœur après tes yeux. Pourquoi? Parce que tes yeux te feront fauter. Fauter, tu fauteras. Comme c'est marqué, pour être un tzaddik gamour, 7 fois il faut tomber. Rabbi Nachman il dit, pour être au niveau où je suis arrivé, 1000 fois je suis tombé. Qui en est nous? On va pas tomber. C'est pas là qu'on va tomber. Donc arrête de se voiler la face en disant comme ça. Tomber, on tombera et on tombe tous. Tôt ou tard, on tombe tous. Sur n'importe quoi. Mais le Icar, c'est pas d'être tombé. Le cadre, c'est quoi? De se relever. Et comme vous le savez très bien, la chose qui a été créée avant même la Torah, c'est le yin de la Teshuvah. Vous le savez ça. Le yin de la Teshuvah, il était créé avant même que la Torah ait été écrite. Comment tu crées la Teshuvah? Tu crées la Teshuvah avant la Torah, c'est que tu sais que tes enfants vont fauter? Oui, parce que c'est ce que je veux. Je veux qu'ils fautent. Et dans la faute, Ezéo Gibor, à Kovesh Titro. C'est pas celui qui n'a pas de Yetzera. C'est celui qui a Yetzera, mais qui est capable d'être Kovesh, c'est-à-dire qu'il va se combattre et être au-delà de lui. Ça, c'est ça qu'on appelle un vrai Gibor. C'est qu'il y a un Yetzera qui l'a fait tomber, il dit bon, allez, ça suffit les bêtises, maintenant, allez,
atteint nos bêtises, maintenant je me reprends, je fais tes chouvas, je mets tout derrière moi et j'avance route à voir. Ça, je me dis, t'as pas eu mon fils, c'est ça que j'attends de toi. Donc quand on voit effectivement, c'est normal que c'est d'abord pour le cœur. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es tombé, maintenant travaille sur ton cœur. Là, par contre, la Torah te dit attention, l'autre Torah, maintenant que tu es tombé, ne reste pas selon ton cœur, ne reste pas selon tes ta'avot. Maintenant, il faut te relever, baba. Maintenant, il faut faire tes chouvas. Et c'est ça qu'on te demande. Et c'est pour ça que c'est justement quand est-ce que ça vient? Juste après la faute des miraglim. Vous êtes tombé, vous avez fait une faute, c'est pas grave. La faute, elle est humaine. La faute, elle est humaine. C'est pas grave que tu aies fauté. Même le premier homme, Adam Rishon, qui a pour père, ce qui n'est pas notre cas nous, son propre père, c'est qui son père? J'allais dire génital, même pas, génétique, on va dire, je ne sais même pas comment on peut le dire. C'est Moshe Akadosh Baruch Hu Be'asou Birvodo. Il n'a pas de mère, il n'a qu'un père, son père sache lui-même. Et l'autre, il a réussi à faire une faute. Nous, on ne va pas fauter. C'est vrai qu'on va fauter, c'est sûr qu'on va fauter. On a la faute qui est en nous. Dans le dam, dans le sang, on a la faute. On a une effet bémi qui va nous attirer vers la faute. Donc, fauter, c'est sûr qu'on va fauter. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de rester dans la faute et de se relever. Et là, il nous dit, Hashem, comme il dit le Hachlech HaKadosh, il dit maintenant, En ladoun la anish et adam al reya. Il dit, il rajoute sur ça, le Hachlech HaKadosh, il dit, on te punira jamais sur ce que tu as vu. Parce que vu, tu as vu. D'accord? Tu as vu. Mais si maintenant tu as vu, et tes yeux sont des radars, et tes yeux, oh là 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 là, et là maintenant tes yeux ont fait comme ça, tu as regardé comme ça, là maintenant c'est plus que tu as vu. C'est une istaklout. Tu as regardé, tu as posé tes yeux, c'est avec tes yeux, ils ont donné à ton cœur l'information qu'il ne fallait pas. Et là, c'est ça qu'il dit le Hachlech HaKadosh. C'est pas sur la vue, ce que tu as vu, c'est pas grave. Voir, tu vois, tu as des yeux pour voir, tu vois, c'est passé devant toi, baisse la tête pas. Tu as quelque chose qui est passé devant toi, baisse la tête. Fais pas ton minique à ceux qui mettent les chapeaux, soi-disant, et je vois pas. Ça, c'est les pires tordus qui existent. Ceux-là, dans les Khadri, c'est les plus tordus des tordus. T'as vu quelque chose, t'es dans la rue, quelque chose qui te plaît pas. Fais comme un prochain Zachiti, baisse tes lunettes. Je suis myope comme une taupe, je vois rien. Quand je vais dans la rue, quand je veux pas voir quelque chose, j'enlève les lunettes, c'est zéro. Dis-moi, rassipo. Arrête de faire te minique et je tourne la tête. Bah, reste tranquille. T'es en train de faire honte à la personne qui est mal habillée. Peut-être cette femme-là, c'est une future femme qui va faire tes chouvas. Rappelle la fameuse histoire qu'on aura apportée la dernière fois. Avec les 7 lits là, avec qui j'ai fait avec toi, on avait parlé quand est-ce qu'on avait parlé de ce sur-là? Je crois que c'est dimanche dernier, je crois. On avait parlé de ce Tana qui est monté voir la Zona. Comment tu vois? Un Tana, je ne sais pas n'importe qui. Un Tana dont son nom est écrit dans la Gemara. Il est parti voir une prostituée. De quoi est-ce qu'on parle? Pas une prostituée. Il a payé 412, pas 12, Zéovim, c'est marqué. Il a payé 400 pièces d'or. C'est incommensurable. Comme tu dis à quelqu'un qui paierait, je sais pas moi, 1 million de shekels pour aller voir une femme, pour passer 10 minutes de plaisir avec une femme. Mais si on parle d'un grand rave, d'un Tana Eloki, comment tu peux nous parler de ça? Baba, la faute elle existe chez tout le monde. Mais attention, ne reste pas. Les yeux, t'as les yeux, ça a l'air. Maintenant, ne reste pas sur ton regard. T'as vu quelque chose, baisse la tête. C'est pas grave. C'est ce qu'il dit le Hachlech HaKadosh. Allez, je vais regarder le mot. En ladoun ou la anish. On va pas ni juger. Ladoun, c'est-à-dire juger, oui. Ou la anish, donc punir. Et à Adam al Ria, à l'homme par rapport à ce qu'il a vu, Ria Rishona. Par contre, Ria Shnia, tu sais, le truc comme celui qui fait comme ça, il fait ça. Oh, tu sais, tu avais ça, tu relèves tes yeux. La Ria Shnia, sur ça, tu risques de payer. C'est pour ça que c'est marqué d'abord le cœur, après les yeux simplement. Donc ça, c'est pour nous enseigner, effectivement, le chibour qu'il y a eu à faire. Et c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est que comment ça s'appelle, les miraglim, ils auraient pu faire teshuva. Ils auraient pu ne pas mourir. Comme eux, comme toute la génération. C'est fait teshuva que il leur accepté leur teshuva. D'ailleurs, si on regarde bien, Moshe Rabbeinu a toujours prié pour tout le monde. Pour la pire des fautes. Y compris pour le Chet HaEgel. Y compris pour le Chet HaEgel. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu tombé sur sa face et il a prié. Ils ont pleuré pour la pluie, pour la viande. Ils ont pleuré pour l'eau. À chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a prié sur lui et il a prié à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ok, allez, ça va, je leur pardonne. Question que je vous pose. Pourquoi pour Korach ici il ne prie pas pour lui? C'est ton cousin Germain. Il fait une faute. T'es Moshe Rabbeinu, t'es pas n'importe qui. T'es au-dessus de tout ça, toi. T'as un fauteur qui est devant toi. T'as 250 rabbinim qui sont tombés dans le panneau. Ils sont 251 devant toi et tombés dans le panneau. On parle de rabbinim. T'as pas de pitié. T'as eu pitié pour des gens qui valaient moins que ça. T'as prié pour eux. Ils voulaient de la viande. Ils voulaient boire. Ils voulaient retourner. Ah, le poisson était gratuit en Égypte. Pour eux, t'as prié. Ils ont fait Pessel.
ils ont fait le Pesed, ils ont fait Avodazara, ils ont fait Egal Azahav. Tu as prié pour eux. Pourquoi tu pries pas? Ton cousin Germain, tu pries pas? Fils de Kanseki, fils de Yitzhar, fils de Kiat, fils de Lévi, arrière petit-fils de Yaakov, tu pries pas pour lui. Vous avez le même sang dans les veines. Natara Lecha. Tu as déjà posé la question? Pourquoi tu pries pas pour lui? On sait très bien, Moshe Rabbeinu, il prie, ça y est. Il parle toujours, à la Makom. La réponse des enfants, elle est Ptsatsa. J'ai lu une réponse qui est Ptsatsa. Déjà une réponse que je ne connaissais pas, que je vais lire avec vous par rapport au Egal Azav. Donc c'est très bien, Egal Azav, bon, Hachem, on était, c'était Yom Kippour. Yom Kippour, que il nous a pardonné. Malheureusement, Korach, en faisant la faute qu'il a fait, il a fait une très grave faute. Ça, je ne savais pas, je viens de le lire, donc je vais lire avec vous. C'est au nom de Ben Ishraï Akadosh. Ben Ishraï Akadosh, regardez bien ce qu'il nous enseigne ici, quelque chose qui est Pele Plain. Il nous dit le Vaikelu al Moshe et al Aaron et Amru alehem Rav lachem ki kol aeda kulam kedoshim ubetocham Hashem maumadua umitnase al keal Hashem veishmar Moshe veipol al panav. Et donc il dit comme ça, ils se sont rassemblés tous autour de Moshe et d'Aaron. Donc imaginez-vous, donc tous ces barbus qui étaient là, donc Korach plus les 250. Je dis bien des barbus, c'était des dolim, des tzadikim qui connaissaient la Torah, autour de Moshe et d'Aaron. Et ils ont commencé à leur dire Rav lachem, il y en a trop pour vous, ça y est, daï, combien de temps vous êtes? Il y en a qui c'est un remez. Vous voulez être Rav, combien de temps vous voulez être Rav? Rav lachem, c'est-à-dire c'est trop pour vous, mais Rav, c'est combien de temps vous êtes Rav? Ça y est, daï, d'être le Rav. Nous, qu'est-ce qu'il leur dit? Kol aeda kula kedoshim. Tous ceux que tu vois devant toi là, ils sont pas moins que toi, Moshe. Eux aussi, ils ont entendu de leurs oreilles Anochi Hashem Elokecha, le premier commandement de la bouche d'Hachem. Il n'y a pas que toi, Moshe, qui a entendu. Il n'y a pas que toi, Aaron, qui a entendu. Même la dernière des Shifra, elle a entendu Anochi Hashem Elokecha. Pour qui vous vous prenez où? Daï lachem, ça suffit. Écoutez bien ce qu'il dit le Ben Ishraï Kadosh sur ça. Ka'asher ba'u Korach ve'adato la machloket em oro akategorial gdola al Israël. Ils ont réveillé le catégore. Mais c'est le catégore. Vous savez qu'il y a le catégore et le sénégore. Catégore, qui est d'ailleurs en mot français, qui est donné le mot être catégorique. C'est quelqu'un qui est. Je suis catégorique, c'est quelqu'un qui est droit, qui est juste. Intransigeant. Un catégore en hébreu, c'est quoi? Ce sont les anges accusateurs. Il y a les sénégores d'Israël. Michael, ce qu'on dit tous les matins. Michael, sénégore d'Israël. Et le catégore, c'est quoi? C'est le Satan qui vient du matin qui accuse quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a réveillé le catégore qui avait. Il a dit ok, je pardonne. Le catégore, il s'est relevé sur le faux d'Arigel. Il dit hey, je reviens porter plainte contre l'âme Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien dans les mots comment ça s'est passé. Kacher Chatou Israël, on revient un petit peu en arrière. Kacher Chatou Israël, Berigel Azahav, Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Lech, Red Kishichat Amecha. Il dit descends, ton peuple il a fauté. C'est Kadosh Baruch Hu qui parle à Moshe. Il dit descends, ton peuple il a fauté. Miyad, Amad Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Tel un bon Sénégor, donc un bon ange défenseur. Amad Kadosh Baruch Hu, Madoua Takoes. Il dit pourquoi tu t'énerves Hachem? Pourquoi tu te mets en colère à l'Israël? Shem Ovdim, Ovdazara. Pourquoi tu te mets en colère ceux qui fassent la voie d'Azara? Vare, Ksha Marta, toi-même tu as dit Anochi Hashem Elokecha, Rakli Amartizot. Il dit, toi-même tu as dit, Anochi Hashem Elokecha. Qui est le Dieu dans le monde entier qui a été capable de dire Anochi Hashem Elokecha? Tu es le seul. Donc ce Pessel-là, est-ce qu'il peut dire je suis le Dieu qui t'a fait? Il y en a un seul unique qui peut lui dire ça, c'est toi. Que je me qu'est-ce qu'il a dit? T'as raison, pourquoi je m'énerve? Il n'y a que moi qui peux dire ça, il n'y a que moi qui dit ça, et à l'Éolam, personne ne pourra dire une chose pareille. Donc qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, allez, allez, je pardonne. Rakli Omeretze, Belachon Yachid, je suis le seul et l'unique qui peut dire ça. Anoel Kadosh Baruch Hu, c'est l'article de Vaïcha, ok, je t'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Aval, écoutez bien, maintenant c'est là, la chute. Je dis bien la chute dans les sens propres du terme. Aval, Bécha, Sheba Korach. Maintenant, Korach, il dit, nous aussi on a entendu tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Kulam Kedoshim, Kulam Shamru, Besina, Mipi, Agvura. On a tous entendu là-bas les divrei Kodesh d'Akadosh Baruch Hu. Daïnou Kulam Shamru et divrei Hashem. Nous aussi, on a entendu la même phrase. Miyad itorera mihadash a catégoria al am Israël. Vitracha advia alehem madwa avdo vadazara.
Alors maintenant, il s'est dit quoi? Tu es en train de réveiller cette faute-là. C'est quand tu fais une faute, une chose qu'on doit faire, c'est de ne jamais réveiller la faute. Vous savez que c'est assourd. C'est assourd. Quand quelqu'un fait teshuva, de lui dire mais qu'est-ce que tu me l'as fait maintenant? T'as oublié qui t'étais? T'as oublié toi dans les boîtes de nuit comment t'étais premier à danser sur les podiums? Il n'y a pas pire que ça, que de faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de réveiller l'ancien catégore avant la teshuva qui serait dit c'est vrai d'accord? Mais mec, il mérite vraiment qu'on lui accorde cette teshuva, lui. Même chose pour un guerre. Quelqu'un qui est converti. À se dire, mais ça va, toi, tu connais à la Pessah, c'est pas pour toi. Toi, ton père, c'est Christian et ta mère, c'est Christine. Vous, c'est Noël, c'est machin, qu'est-ce que vous connaissez? Pessah, c'est pour nous, c'est pas pour vous. Assure l'Echa de le rappeler d'où il vient. Pourquoi? Tu ramènes le catégore d'Israël. Il dit, quand il a ramené la faute, Shemishmor Verachem, il a ramené le catégore, comme si la faute elle venait d'être faite, comme s'il maintenant devant Hachem, le vaudra, il était. Korah, il est venu, quand il a ramené cette parole-là, Kavechol, il a ramené la faute exactement comme au même jour où il a eu la faute du Haegel, comme c'est du Ben Ishraï. Mais Fizé, mais Voharim dit vrai Rashi, mais on peut comprendre Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Vaïpol Alpanav, il est tombé sur sa face. C'est exactement les mêmes mots qui ont été utilisés à l'époque où, quand ils ont fait le Vaudor, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est tombé sur sa face. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, il y a une mise comme ça de. Bon, c'est un bon minag de se mettre à genoux, et Ravaya, on met les genoux par terre, ensuite on met le front par terre, on essaie de faire quelque chose comme Moshe Rabbeinu ce jour-là. C'est bien de le faire. C'est une bonne ségoula pour essuyer ses fautes. Il dit là, comment tu fais? Tu mets ta face contre terre face à quoi? Mais lui, deux styrandélés, dégage. Qu'est-ce que tu as fait? Non. Il tombe sur sa face. Et maintenant, on ne comprenait pas. Grâce au ministre, on comprend ce qu'il dit Rashi. Rashi, non, il est tombé sur sa face exactement de la même manière qu'encore il a parlé. Moshe Rabbeinu, il a vu en face de lui comme s'il y avait le Haegel Hazar qui était devant le Tachlès devant lui. Et il continue comme ça. Il dit, vous avez quoi? Vous avez ramené encore une quatrième fois. Et là, Nimas, j'ai tous les bras assez forts. Je baisse les bras, je peux pas. C'est comme ça, c'est connu, c'est comme une petite histoire du Midrash, qui dit comme ça, c'est comme, il y avait comme ça un roi qui avait un fils qui était vraiment marouge, et comme c'est le fils du roi de Malassot. Maintenant, il y avait un des ministres qui, Béhémet, c'est pas il aimait le roi, il adorait son roi. C'est un roi qui était Yachar, droit, Irecha, Maïm, Béhémet, il faisait des très bonnes midotes. Et son bras droit, Béhémet, il aimait son roi plus que tout. Mais il voyait que quoi? Que son fils, le futur prince, Mamash, il n'était pas que Besséder, Béhémet le Besséder. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Le gosse, il fait des bêtises. Pour pas que le roi il se mette en colère, il aimait tellement le roi. À chaque fois, son bras droit, il trouvait des tarboulottes, des machins. Non, mais Vodameler, c'est pas mon fils, c'est à cause de moi. J'ai mal fait le truc, c'est moi qui l'ai enduit en erreur. C'est à cause de moi tout ça. Une fois, et puis encore une deuxième fois, puis une deuxième fois, puis une quatrième fois. Il dit non, Nimas, on peut pas garder ça, c'est pas possible. Comment il peut faire des plaintes à son père, un roi qui est aussi grand, aussi bon, un fils qui est aussi peu, on appelle ça, qui ne peut pas prétendre à être la suite du roi, il a aucune qualité pour être roi. Il dit c'est facile, je ne peux pas couvrir. Voda Ameler, voilà ce qu'il a fait, Quoi, c'est mon fils qui a fait ça? Voda Ameler, je peux pas. Là, Bémet, je ne peux plus couvrir. Sachez une chose, les premières fois, deuxième fois, troisième fois, j'ai couvert. Quatrième fois, je ne peux plus couvrir. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Fils ou pas fils, donnez des coups de bâton et mettez-le en prison. Mais Dina, El Malas, ta le fils du roi, quand tu vas à l'encontre du roi, il y a des lois. Il a des coups de bâton, il se retrouve en prison. La vie pourquoi on ramène cette histoire? Pour dire exactement la même chose qui s'est passée ici. Mon cher Ben a dit comment je peux couvrir le Ram Israël? À chaque fois, ils ont eu des problèmes, j'ai couvert. Ils ont un deuxième problème, j'ai couvert. Troisième, jusqu'à la Vodazara, le Vaudor, je me suis couvert. J'ai réussi à avoir certificat de il a pardonné le peuple. Combien? Il dit mais non, je peux plus. Maintenant mes bras ils se baissent. C'est une question que j'ai entendue sur Shabbat, que je t'amène à la demi, mais je trouvais ça très joli. Alors là-bas, il a dit quelque chose qui était très 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 nifla. Il dit comment ça se fait qu'il a pas encore, qu'il a baissé les bras? Moshe Rabbeinu, tu baisses pas les bras. T'es Moshe Rabbeinu. Encore une fois, c'est pas n'importe qui, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu baisses les bras? Qu'est-ce qui fait que tu as baissé les bras? Ok, Ben Israël Kadosh, Kolakavod, tu nous as ramené que il a réveillé malheureusement encore une fois la force de la Vodazara. Mais ça va plus que ça. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Expliquez le Rav, quelque chose qui est nifla. Il dit jusqu'à présent, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont vu de la viande? T'as à vote. Pourquoi ils ont vu de l'eau? T'as à vote. Pourquoi ils retournent en Égypte?
Là-bas, c'était Chinam, t'as un vote. Pourquoi ils ont fait un veau d'or? Même ça qui avait fait, c'était un vote. Sachez bien que quand ils ont fait le veau d'or, selon beaucoup, ça ne s'appelait pas vraiment de la Vodazara. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un Emtsaï. Ils avaient besoin, ils disent, mais nous, on est né du verbe naître en Égypte. En Égypte, on a toujours un maître sur notre tête. Que ce soit Yosef Hatzadik, que ce soit Pharaon, même quand on était dans le joug de Pharaon, on avait quelqu'un, un manique de notre tête qui nous disait quoi faire, comment on se lève, comment on se couche, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Quand il est parti, on est un manique, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Où on se lève, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, dans le désert. Puis Tom Moshe Rabbeinu, il disparaît. On est perdu. On a toujours eu quelqu'un entre Kadosh Baruch Hu et nous, on a toujours un Emtsei. Aujourd'hui, on n'a plus d'Emtsei. On a besoin d'un Emtsei. Datan Vaviram et tous les rêveraves qui étaient là disent, eh bien, nous on fait un Vaudor. Nous en Égypte, on avait aussi des Emtseim. On avait des statues. Mais nous on fait la même chose. On va dire entre guillemets, Bet Mimout, c'est ce qu'ils ont fait là à Israël. Ils ont dit, ok, d'accord, venez, on fait un Emtsei. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, comme ça il explique Khamim, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas été makpid de les massacrer sur place. D'accord? Et malgré tout, même si aujourd'hui, dans chaque chose qu'il y a, le Vaudor, on le paye encore aujourd'hui, sachez-le. Quand il y a une guerre, quand il y a un loin, il y a des astronautes, il y a des catastrophes. Il y a un petit pourcentage de ces catastrophes-là pour payer la faute du Vaudor. Mais qui est Caron, Sartikit Vecha, il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit. Maintenant, pourquoi Korah tu ne le fais pas? Vous savez ce qu'il a dit le Rav, quelque chose qui est nifla. Il dit parce que Korah, qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est pas de la ta'ava. Qu'est-ce qu'il recherche Korah? Korah, il cherche à destituer le Gdolador. Korah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des halachot pour se moquer des halachot. Le talit gad, pour ça j'ai commencé mon shiur avec ça. Le talit qui est tout bleu, la maison qui est remplie de livres. Où tu fais ces choses-là? À ton niveau, il y avait un livre. Il y a un livre, c'est pas Sefer Torah. Donc quand tu parles, s'il y avait plusieurs livres, pourquoi tu t'extrapoles des halachot qui n'a pas besoin aujourd'hui? Tu veux te moquer du Rav. Tu veux être messie, tu veux montrer que le Rav, il est moins pur. Ces barbus là, c'est rien. Ce rabbin là, et tu parles. Les rabbins d'aujourd'hui, c'est les plus grands des voleurs. Et les rabbins, c'est quel Rav de quoi? Tu vois pas? Ravager, ouais, ravioli, grave. Quel Rav il est celui-là? Quand tu détruis la terre, tu détruis la Torah, dans ce cas-là, il n'y a pas de tifila qui peut tenir. C'est quelqu'un qui est messie, quelqu'un qui pousse l'autre à faire la faute. Arrête-toi, ça va. Il y a encore 2 mois, tu étais avec moi, tu étais en boîte de nuit, excusez-moi le terme, on se tapait des gonzettes. Maintenant, tu as la barbe qui pousse, ça y est, tu vas me la faire parce que tu as connu un nouveau rave là-bas, je sais pas qui t'es mis dans la tête. Fais pas ton relou, viens avec nous, viens en boîte. Celui-là, En lo helek la olam abba. Écoutez bien les mots. En lo helek la olam abba. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre cet homme-là en marloquette. Il est en train de mettre cet homme-là en marloquette avec lui-même. Imaginez-vous quand on venait faire tes chouvas et que nos autres copains ne faisaient pas de chouvas. Toi, tu as décidé de plus manger ta ref. Tu as décidé de plus d'être chemin néguia. Tu as décidé de plus aller en boîte de nuit. Tu as décidé d'aller dans le droit chemin, d'étudier un petit peu, d'aller à la synagogue, etc. Et tes anciens, oh, t'es relou, vraiment, ah, ça va, là, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils te mettent en marquette avec eux-mêmes. Finalement, ils ont raison, ils ont pas tort. Qu'est-ce que la Torah, ça m'apporte quoi? Finalement, avant, je trahis le Shabbat, j'avais le magasin, j'avais de l'oseille dans les poches. Maintenant, ça va, depuis que j'ai fait de choix, j'ai moins d'oseille, c'est plus compliqué, c'est un. Il faut se lever tous les matins, il faut les téfilines. Oh, c'est un labeur quand même, finalement. Tu le mets en marloquette. Vous savez ce qui est marqué? Kol Israël yesh chelek la olam haba, nachon. Sauf qui? Sauf celui qui fait la marloquette. Parce que celui qui fait la marloquette, prenez le mot marloquette. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot? Il y a le mot chelek. Hein? Marloquette. Dans le mot, il y a le chelek qui se reste. Marloquette, il y a un vav. Il n'y a pas que le mot cholek. Tu vois le mot marloquette. Si tu enlèves le mot chelek, qu'est-ce qui reste? Il reste le mot mot. Exactement, motumat. Mot. Ou marlokot, moto. Tu engendres ta propre mort. Celui qui est en marloquette, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu enlèves à Kajborou? Et là on comprend pourquoi c'est marqué les Khamni disent. Qu'est-ce qu'il dirait Resh Lakish? Ou la car, le Rabbi Atzmo, il a pris. Vaïka Korah. Mais qu'est-ce qu'il a pris Korah? Il a pris sa vie, ce crétin. Il s'est pris sa vie. Kol Israël, yesh chelek la olam haba. Chaque Israël, il a pas un monde futur. Mais quoi, il y a des Réchaim, ils ont droit au futur. Même lui, pourquoi? Parce que même lui pourra faire teshuva. Sauf un, celui qui est messite, celui qui est contre la Torah, celui qui fait tout pour empêcher d'être dans la Torah, qui fait tout pour empêcher de faire teshuva, celui qui fait tout là, dans sa propre famille. Oh, ça va, hein, des fois, t'as les parents qui fraient de leurs enfants. Là, nous, on aime on fait tout que nos enfants soient dans la Torah. Là, t'as des parents type chim. Oh, ça, on a le Rabbi avec nous. Rabbi Cucu, il va nous embêter, celui-là. Hein. Tu vas être comme tout le monde. Hein. Allez, on prend la voiture, c'est Shabbat, on va en Tioul. Tu nous saoules, toi, et ta Torah. Comment il est mort dans le Olamazé? Mais est-ce qu'il a. C'est marqué noir sur bord dans la Gemara, que jusqu'à aujourd'hui, il dit
il dit, c'est quoi son tikkun? C'est de dire Moshe Emed, Vetorato Emed, Badanim. Et nous, on est des menteurs. Son tikkun à lui, c'est de dire, il est au Guéhinam, et il dit comme ça, il dit dans la Guéhinam, parce qu'il y a Guéhinam froid, Guéhinam chaud. Guéhinam qui est chaud, on va en parler rapidement, Bezat Hashem. Non seulement il est dans le Guéhinam, ils sont des Guéhinam, c'est lui et les 250 qui étaient avec lui. Non seulement ils n'ont pas très avec le Olam Haba, ils sont encore dans le Guéhinam, et leur punition c'est de dire, tu sais pourquoi on est là? Parce qu'on était contre Moshe, et notre tikkun c'est de dire tous les jours, Moshe, Emet, Vetorato, Emet, et nous, on est des menteurs. Moshe, il est vrai, sa Torah, elle est vraie, et nous, on est des menteurs. T'imagines ce que ça veut dire? Ça fait depuis l'époque ça fait 3000 ans qu'ils disent ça. Moshe, Emet, Vetorato, Emet, et nous, on est des menteurs. Et tu répètes ça. T'imagines le Guilhem que ça? Pourquoi? Parce que ton chèque, espèce de crétin, ton chèque, tu l'as pris pour toi-même. Tu crois que tu vas être en marloquette avec Hachem? Marloquette, c'est avec toi-même. C'est toi qui t'enlèves de un. Tu t'enlèves ton chèque, le Olam Haba, à toi, de toi-même. Donc tu comprends que quand tu cœurs avec une personne. Et ça rejoint ce qu'on a dit au tout début. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? On a dit que celui qui est moqueur, celui qui cherche à descendre l'eau, qui essaie de rigoler, etc., de chaque chose. Ah, Ramos, celui-là, ce dingo là, avec ces périodes là, qui détonnent là, avec sa barbe et sa redingote, il ressemble vraiment à un clown. Mais espèce de clown, c'est toi le clown, t'as pas compris. T'as pas compris qu'en faisant ça, tu t'enlèves à toi ton propre chélek. Tu te rends pas compte que tu es en train de parler de quoi? Des enfants d'Israël. Et c'est pas moins grave, Khaverim, c'est pas moins grave quand un barbu parle comme ça d'un chiloni, qui descend son chiloni. Parce que ce chiloni là, il reste pas le fils ou la fille d'Akadosh Baruch Hu. Il reste, je répète, un chiloni gamour qui fait rien, il reste pas moins le fils d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, devant Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est pas la faute qui est. Akadosh Baruch Hu, il est longanime, il est prêt à attendre. Il peut te dire qu'au dernier souffle de ta vie, peut-être toute ta vie, tu as fait n'importe quoi. Au dernier souffle de ta vie, qu'est-ce que j'étais bête. Avant de mourir, tu as fait Shema Israël. Tu veux gagner dans ton Olam Haba, qu'est-ce que t'en sais à toi? Ou toute ta vie durant, tu ouais, Torah, Torah, Torah. Et à la fin de ta vie, tu vois pas que ce que j'ai fait, ça va apporter quoi? Tu fais d'être dans la Torah. Tu vas avoir tout, en une seconde, perdre toute ta vie que tu as fait de Torah, de mitzvah, tu vas avoir tout perdu, mais va tachat. Tu te rends pas compte, tu n'es pas dans les comptes d'Hachem. Mais une chose est sûre, la Gemara te dit, celui qui est messite, celui qui pousse l'autre à ne pas faire la Torah, celui qui repousse l'autre, etc. de la Torah, que je vous ne fais pas de cadeau, on a passé de la paracha de la semaine, enfin qui vient passer. Moshe ne peut pas prier pour lui, je ne peux pas prier, tu es contre la Torah, tu es cholek la Rav, c'est une halakha. Miché cholek la Rav, en lo cholek la Baba, c'est non seulement c'est un Edrin, c'est pas moi, le Marat Sanedrin, allez voir là-bas. D'accord, celui qui est cholek avec le Rav, quel va pas que le Rav, ici c'est le Dolador, et par exemple, devant tout le monde, et tu lui fais honte. C'est marqué Vayakel et Vaïkilou. Ils se sont rassemblés autour de Moshe et d'Aaron pour leur faire honte. Mais vous êtes qui, vous? Nous aussi on était là. Nous aussi on entendait des paroles de Torah. Tu crois que tu as mieux compris que nous? Bah oui. Parce que lui, ça, il a pas dit, ça va avec toi. Garde ta place. Garde ta place. Combien c'est important de savoir garder sa place. Et malheureusement, c'est notre problème. Et c'est ce qu'il dit justement par rapport à ça. C'est marqué qu'il y avait Ikar Korach, Ben Yitzhar. Pourquoi tu dis? Il a pris Korach, quoi? Le fils de Yitzhar, fils de Kiat, fils de Lévi. Qu'est-ce qu'on a à faire de rappeler son père, son grand-père et son grand-père, si ce n'est que de leur faire honte? Parce que je rappelle que Lévi, c'est dit Sodolam, fils de Yaakov. Kehat, c'est celui qui était préposé à porter l'arche sainte. Et Yitzhar, c'est celui qui a suivi justement dans la ligne de son père, dans tout ce qui est lié à l'arche sainte. Tu viens Korach et tu viens faire honte à la ligne de ton père, de ton grand-père et ton arrière-grand-père. Et heureusement que Yaakov, comme ça dit Rashi, il avait vu pour Kodesh ce qui allait se passer, il a prié à Kodesh pour que son nom n'apparaisse pas, pour ne pas avoir honte. Regardez ce qu'il nous dit ici, comme ça il a fait, le Rav Berger, c'est quoi que je veux dire, Yoram Michael Berger, qui n'y fait pas très longtemps. Le Rav Berger il dit comme ça, il dit pourquoi Ben Yitzhar, il dit tu sais pourquoi Ben Yitzhar, Milachon Tzaorim, quand est-ce qu'il fait, voilà, on arrive en été, quand est-ce qu'il fait le plus chaud? La nuit, le matin ou l'après-midi? L'après-midi, Tzaoraim. Il dit pourquoi ça s'appelle Ben Yitzhar? Mazé, il a Vaikar Korach. Il a pris Korach, Ben Yitzhar. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Yitzhar. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quoi? La chaleur du Gehinam. Comme ça, il explique. Tzaoraim, la chanson de Tzaoraim, là où il fait le plus chaud pour te dire, c'est un remède. Il a pris, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, chez Retiach, à lave, on le fait bouillir littéralement. Et Kol Haolam, qui est Tzaoraim, comme quand il fait chaud le soleil au zénith. Ensuite, c'est marqué Ben Kiat. Mazé Ben Kiat. Ben Shakeh Shine Melodav. Comme si on lui casse les dents. Ben Lévi, c'est quoi Lévi? Melachon Lévi Azé Lévia.
Ben Chelishma, Levaya, Begina, c'est lui qu'on va t'accompagner. Il dit en vérité, tout ça, ce Yitzhar, ce Kehat et ce Lévi, ça aurait pu être le Tzad Tov. On aurait pu t'amener au Paradise, on aurait pu t'amener au Gan Eden. Qui a, c'est ceux qui fait noircir les dents. Pour ça, on parle du. C'est marqué comme ça, c'est dans les Nevi'im. Celui qui est rachat, ses dents vont se noircir jusqu'à se casser. C'est une clé qui est donnée. Mais ici, c'est quoi? Ici, tu prends on va te casser les dents, tu vas te casser les dents. Et tu vas te casser les dents pour aller au Guéhinam. Pourquoi? Tu t'es mis en marloquette avec toi-même. Et pour ça, j'ai ressorti la fameuse, qu'on appelle ça. On va bientôt terminer. La fameuse Mishnah que j'ai dit la semaine dernière, mais que je redis aujourd'hui. La Mishnah 17, Gematria Tov. Il y a la Mishnah 17 du 5e chapitre des Pirkei Avot. Kol a machloket shei leshem shamaim, finissez la phrase. Sofo leitkayem. Tout celui qui fait une machloket leshem, on peut être en machloket leshem shamaim? Ken. Qui c'est machloket leshem shamaim? Elle dit la Mishnah. Ezou machloket leshem shamaim. Machloket bet Hillel et bet Shammai. Comme on a dit la semaine dernière, bet Hillel ve bet Shammai, baruchu, baruch shemo. Ça fait les mêmes lettres. Très bien. Ça, c'est la marquette Hashem. C'est se faire la guerre pour qui? Pour Hachem. Ça, c'est Bet Hillel, Bet Shammai. C'est Rav Tzadok Shaoul et le Rav Yosef. C'est le Ben Ishraï, le Rav Avaya aussi. D'accord? Ça, c'est la marquette, les Shem Shamaim. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle les Shem Shamaim? D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Aval. Ezo et marquette. Ezo marquette. C'est voilà. Ezo marquette chez l'homme Essaïm. J'ai raté le début de la phrase. Mechila. Mais celle qui n'est pas les Shem Shamaim, en sofalit kaim. Donc, celle qui est les Shem Shamaim, d'accord, tout ce qui est fait, une marloquette, une querelle, qui est faite au nom d'Hachem, à la fin, elle va s'appliquer parce que c'est dommage pour l'honneur d'Hachem. Donc Hachem, il dit, ok, c'est pour mon honneur, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que la Gemara de Talmud Babli, c'est que des marloquettes. D'accord? Des marloquettes. Pourtant, est-ce qu'elle ne va pas très là-bas? Au contraire. Pourquoi? C'est les Shem Shamaim. C'est pour tirer la halakha des Hachem. Yerushalmi, il y a un milieu, parce que ça n'arrête pas. Ça, c'est exactement. C'est Moshe Missina, exactement. Et il dit maintenant, celle qui n'est pas les Shem Shamaim, en sofa lekem. Et qui c'est qui? Rappelle-moi ton prénom de Tzadik. Hein? Yaniv, écoute bien ça. Et dis-moi ce qui manque, vous les autres, vous savez. Qu'est-ce qu'on appelle une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim? Zo marloquette, korach, vechol adato. Qu'est-ce qui manque? Shmuel, qu'est-ce qui manque? Je vous aide. Pour dire, tout à l'heure, on a dit que la marloquette Shem Shamaim, c'est Ben Shammai et Bet Hillel. Là, on te dit maintenant, la marloquette, c'est Lo Shem Shamaim, c'est Korach ve Adato. Qu'est-ce qui manque? Exactement, Chazak Baruch. Ton marloquette avec qui? Il faut être. Si je veux me quereller avec quelqu'un, il faut que je me querelle avec quelqu'un, il faut que je parle avec une personne. Qu'est-ce qu'il dit ici? La Mishnah, il manque une suite. Normalement, on aurait dû dire Zomarket, Ben Korach, les Moshe, ou Ben Korach, les Aaron, ou Ben Korach, les Moshe, les Aaron. Il manque une personne en face, il manque une entité en face. De là, qu'est-ce qu'on vient de comprendre? Quand c'est l'Olam Shem Shamaim, toi, Marquette avec toi-même. Moshe, il dit même pas dans la Tmouna, il parle tout seul. Je suis même pas. Déjà dans la Mishnah, comme elle est enseignée, on comprend que la Marquette, elle ne sert à rien. Que tu cherches la Marquette, tu cherches quoi? Hein? Il n'y a pas d'Aronesh, pourquoi il n'y a pas d'Aronesh? Non, il ne peut pas y avoir. Débrouille-toi tout seul. Eh ben justement, c'est ça l'Onesh. Qui c'est qui veut Onesh? Lui-même. Et c'est lui qui a payé. Il s'est enlevé de lui-même, c'est ce qui s'est passé. La terre, elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Elle a pris à lui. C'est pas tout le peuple qui a payé. Normalement, on aurait dû dire, si on comprend le Ben Ishraï, que tout le peuple aurait dû payer, parce que quoi? Il y a la faute du Vaudor. On a réveillé la faute du Vaudor. Donc normalement, tout leur Ham Israël aurait dû payer. Or, qui c'est qui la bouche de la terre s'est ouverte? Qui était enfoui, Korach et les 250 personnes. Il n'y a que quand on est enfoui. D'accord? Dans la terre. Ok? Donc de là, on voit que quoi? Tu veux même être, quand tu te mets en marloquette, non seulement tu te bats avec toi-même, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est qu'au final, le grand perdant, c'est toi. Et qu'en plus de ça, on a dit dans le mot marloquette ou marloquot, qu'est-ce qui reste, comme tu l'as terminé? Il reste le mot mot. Mot, c'est le mot mavet. D'accord? C'est le mot mort. Donc en vérité, qu'est-ce qui reste? Ton chélek à toi, c'est de la mort. Parce que ce qu'il y a, ça aboutit à rien. Il n'y a rien de constructif. Sachez une chose, mes amis,
La marloquette, elle n'aboutit à rien. Quand tu rentres, et ceux qui sont mariés, ils le savent très bien, et les jeunes mariés, surtout quand on est jeune marié, on s'en rappelle nous encore, des fois quand tu prends la tête, tu vas pas que ta femme pendant 3 jours, et tu vas, et finalement tu as gagné quoi? Au bout de 3 jours, tu reparles avec ta femme, tu es obligé de parler avec elle, ou alors là, nous, ça aboutira à un divorce, ou là, nous, je sais pas. Et elle me la saute. Comme il y a Kiddushin, ils sont le rave, il y a Kiddushin aussi Gitin, c'est pas pour rien qu'il y a des. Mais si on peut éviter, on évite. Mais quand tu marches pour Stam, c'est pour pas parler pendant 3 jours, te sentir mal, avoir mal au ventre, des machins trucs, pourquoi au final reparler? Ça sert à quoi la marquette? T'as fait quoi? Ça t'a gagné quoi? Ça t'a rapporté quoi? Rien. Le mot marloquette ou mot cholek, il vient du mot aussi, chelek, donc il vient aussi du mot chalak. Vas-y, chalak. C'est quoi la chlik? Quand tu as un marlik, il fait un marlik, il fait un marlik. C'est quelque chose qui est lisse, qui glisse. Tu glisses sur une pente douce. Tu glisses. C'est quoi quelque chose qui est glissant? Attention, comme qui est marlik, d'accord, c'est quelque chose qui glisse. D'accord, tu glisses. Tu es sur un terrain où tes pieds, ils ne sont pas en appui. Tu vas glisser. Zélostam, ça va glisser, fais attention. Tu n'as pas d'appui là. Tu travailles tout seul, tu travailles sans filet. Tu tombes, tu vas te casser le coccyx, mon coco. Donc fais attention à ça. Combien on doit faire bébé, combien on doit faire extrêmement attention à ces petits shows qu'on a fait ce soir au prochain. Combien ça parle pour moi? Bien sûr, ça parle pour moi le premier, bien évidemment. On leur a mis souvent, je ne dis pas aux autres ce qu'il faut faire. Je dis rien aux autres, je dis à personne de ce qu'il faut faire. Là, je parle pour moi-même. Mais combien on doit faire, nous, attention à la marque loquette, qu'on n'a rien à gagner. Que BMF, qu'on doit réfléchir 10 fois avec ta femme, ton employé, ton employeur, ton voisin, tes enfants, tes professeurs quand tu es jeune, qui que ce soit, avant de te mettre en colère, avant de te mettre en querelle, dis-toi qu'est-ce que tu vas gagner. Ce que je fais, c'est quelque chose de bien ou que c'est stable parce que je veux avoir raison. Parce que si on est au début, il faut avoir de la gare, il faut avoir de la chefiloute, il faut faire comme le tzitzit, ce qu'on a dit, il faut être anav et tsanoua. Si tu es anav et tsanoua, ne cherche pas la querelle. Qui c'est qui est dans la querelle? C'est celui qui a le dernier qui a parlé qui a raison. C'est ça. Alors tu veux parler, il a parlé, tu renchéris, genre le dernier mot. T'as rien compris. T'as rien compris, au final, c'est toi qui vas perdre. Si on est en marloquette avec soi-même, ouais. Pas quelqu'un d'autre en face. Quand on se mettait en question soi-même, on était en contradiction avec soi-même. Dans ce cas-là, il n'y a pas une faute. D'être en contradiction en marloquette avec soi-même, il n'y a pas une faute en soi. En marloquette avec soi-même, il n'y a pas une faute en soi. D'accord? Même si c'est un. Tout à l'heure, je fais Shabbat et après je laisse tout. L'inverse, non, parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit non. Tout à l'heure, j'ai dit parce que mes amis m'ont mis en moi. Ils m'ont monté. C'est mes amis qui ont mis. Moi, j'ai décidé de faire tes chouvas. Je vous dis, c'est du vécu. D'accord? Je vous dis, c'est du vécu. Y compris. Et les plus durs, c'était dans la propre famille. Quand tu as propre famille, déjà, toi, personne ne fait Shabbat. Hein. Tu fais Shabbat, on t'appelle le Rabbi Kuku, on t'appelle le Lubavitch, parce qu'en France, quand tu as une barbe, c'est le Lubavitch. Bon, bref. D'accord? Le Louba, le machin, le barbu, encore lui. Oh là là, quand tu veux dire, non, c'est pas, je vois pas. Tu veux pas être un peu, comment on dit, comment on dit, quand tu mets de l'eau dans ton vin, tu es, ouais, pas souple, comment on dit un autre mot. Tu peux pas être indulgent. Et moi j'aurais dit, mais ouais, t'es vraiment fermé, c'est ça que j'aime pas chez les religieux. Vous êtes comme ça, vous êtes fermé, vous êtes pas indulgent, vous êtes pas l'autre mot, comment c'est pas indulgent? Vous êtes intransigeant, vous êtes. Et si on mettait les choses à l'envers, disons que moi je suis normal, et toi tu l'es peut-être pas. Parce que dans la Torah c'est marqué faire Shabbat, tu fais pas, je fais Shabbat. C'est parce que dans la Torah qu'on doit être séparé les hommes et les femmes, je suis séparé des hommes et des femmes, tu ne l'es pas. Peut-être c'est moi qui te donne la normalité et toi tu ne l'es pas. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi je te juge pas. Mais toi tu me juges. En tant que religieux, t'es religieux, t'es ci, t'es comme ça, t'es fermé, t'es truc, t'es pas ouvert d'esprit, Pourquoi tu me juges? On voit des trucs. Mais combien on doit faire attention parce que la marque, encore une fois, elle n'est pas du tout constructive. Notre travail, nous, il est de faire passer le messages, de faire passer ces messages-là que la marque, c'est Kor Havadato. Et la marque, elle est l'antithèse du shalom. Parce que quand on a une marque, automatiquement, on sort le shalom de tout ça. D'accord? Or, le shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est marqué, ici, je l'ai enlevé, c'est pas grave. C'est marqué tout le matin, je le dis, comme dit là-bas, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé un kili kiboul mieux que le shalom. C'est quoi un kili kiboul? Un ustensile, un réceptacle de bracha, mieux que. Anay oz le'amoyiten, Adonai yeveret amo b'shalom. Anay oz le'amoyiten, Adonai yeveret amo b'shalom. Comme on dit tous les matins, tenu oz le'elokim. Vous savez c'est quoi tenu oz? Ça veut dire quoi? Littéralement, donner de la force.
j'ai entendu un peu rouge qui était magnifique du Rav Yigal Cohen. Mais c'est Oz. Adonai Oz, Léamo, Yiten. Je répète, Adonai Oz, Léamo, Yiten. Qu'est-ce qu'il nous a donné à Kosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il a donné à son peuple? La Torah. Lui dit Rav Cohen, le Rav Yigal Cohen, vous savez ce que c'est Oz? C'est la Torah. Quand on dit, nous Oz l'Elohim, donner de la force à Hachem, c'est pas donner de la force. Qui on est? On va dire, tiens, Kosh Baruch Hu, allez, fais comme moi. Allez, tu prends les biceps, voilà. T'as un madrir, tu vas donner des kosher à Kosh Baruch Hu. C'est quoi donner de la force à Hachem? Kosh Baruch Hu, la Gadol, la Gibor, Vanora, il a besoin de nous, c'est de la force d'Hachem. Quelle force on a nous par rapport à Kosh Baruch Hu? Tu me fais rire. Quelle force on peut donner à Hachem? C'est quoi la force? Mais c'est Oz. C'est quoi Oz? Quand tu fais la Torah, quand tu fais Torah Mitzvot, ça va donner de la force à Kosh Baruch Hu. Là, je dis, là, vous me donnez des cochotes à continuer à croire en vous. Tenez Oz à Elohim, on dit tous les matins, tenez Oz à Elohim dans le Hodou là-bas. Tenez Oz à Elohim, c'est quoi? Adonai Oz le'amo yiten, Adonai evretamo, bashalom. Ça veut dire non seulement tu dois faire la Torah, aval, bashalom. Parce qu'une Torah de Machloket, une Torah qui n'est pas Torah de Chaim, ou une Torah où tu es à la maison, c'est pas une Torah, mon ami, excuse-moi. Tu as un nouvel Hitler, tu as mis un déguisement. Tu as mis un déguisement de rabbin, mais tu as un Hitler. À la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu repousses tes enfants. Tu repousses tes enfants. Tu repousses les enfants de la Torah. Et quand je dis je suis un Hitler, je pèse mes mots. Tu es un Hitler. Tu sais pourquoi tu es un Hitler? Parce que si ton enfant, ton fils, c'est à cause de toi, il ressort de la Torah. Il fait Zera Valatala. Zera Valatala, vous savez ce que c'est? Comme il dit le Rav d'ici, Yagen. C'est un Kadosh Vachak. J'ai un Rav que j'aimais beaucoup. Un contemporain. Un Khazak dans le Moussar. Il dit, mais nous, on est pire qu'Hitler. Parce que dans Zeratal, combien il y a de spermatozoïdes dans des gouttes de Zeratal? Vous savez combien de Neshamot potentiels on jette à la Ritzpa comme ça? On a fait l'autre, il marche chez Mauvais Zichro, il a tué 6 millions de personnes, il marche chez Mauvais Zichro. Ce pourri là, chez Mirkav. Il marche chez Mauvais Zichro. Mais nous, on fait pire que lui. On fait Zeratal, on fait pire que lui. Mais on ne s'en rend pas compte, ça paraît pas shoot. Comment ça paraît pas shoot? Tu te rends compte ce qu'on est en train de faire? Et toi, en tant que père, tu repousses à ton fils, tu dis à ton fils, c'est quoi? Le fils, lui, il dit, j'ai envie de tout, c'est d'être comme mon père. Si la Torah, c'est comme ça, être énervé, Azour, Gehinam, tu vas mourir, et tu seras comme une prostituée, et comment tu es? Oh, calme-toi. C'est ce que tu es en train de faire. Tes enfants, tu les prends, tu es en train de les mettre dans les mains de Sarah. Au moins dehors, on ne dit pas comment je suis pas, on m'aime comme je suis. À la maison, on me détruit. Donc, t'étonnes pas. Dans une génération, comme il dit le Rav souvent, dans une génération où on a besoin de donner, on a besoin d'une génération de donner beaucoup d'amour, de donner beaucoup aussi de tmimout, aussi de donner beaucoup de, comment on appelle ça, de soi-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que montre la Torah parce que tu es. Si tu vis ta Torah, si tu transpires ta Torah, si ta Torah, elle te donne du sourire. Le gars il dit, tu sais quoi, c'est la Torah, c'est que je deviens finalement. Le gars, lui, dans la Torah, tout le temps de rigoler. Il est tout le temps à sa mère, tout le temps dans la joie. Moi, je travaille, j'ai une tête de tcharbert du matin au soir. Celui-là, il a un vrai truc, machin. Là, il arrête toujours que le sourire rigole, il machin, il va, il vient, il laisse. T'as envie d'être comme lui. Mais si c'est l'inverse, si c'est une Torah Trahim, c'est pour ça que c'est marqué Samachim ou Samamavet. La Torah, c'est marqué Samachim ou Samamavet. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme l'Ectoret. Vous savez pourquoi l'Ectoret elles ont été données par l'Yitzhara lui-même? L'Yitzhara a donné l'Ectoret pour arrêter l'épidémie, comme quand c'est dans la Torah. Dans la parasha, on va voir. L'Ectoret, c'est quoi? C'était donné par le Satan comme secret à Aaron à Cohen. On dira, tu vas arrêter l'épidémie de mort, tu vas arrêter la mort, passe avec l'Ectoret à l'intérieur, tu verras la mort va s'arrêter. Il passe avec l'Ectoret, le balancement qui a été repris par les Goïm, le balancement des Ectoret, comme ça, tac, 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 tac. Pourquoi? C'est marqué Karel Chassamim, maintenant faut que je relève. Mais c'est Karel Chassamim. C'est Samim, pas les Samim. Mais c'est Samim. C'est parce que ça, c'est quoi? Parce que c'est même Ectoret. C'est les mêmes Torettes qui ont tué qui? Nadav Aviou. Ils ont fait des Torettes, ils sont morts. Qu'est-ce qu'il leur a demandé Moshe Rabbeinu à Korah? Venez, on fait des Torettes, on va voir qui sont les Torettes qui vont être acceptés. Ils en sont morts. Donc là, les ministres disent, oh, finalement, les Torettes, c'est quelque chose de mort, c'est la mort, c'est pas la vie. C'est quoi? Montre-leur que les Torettes, ça peut être la mort ou ça peut être la vie. C'est comme la Torah. La Torah, ça peut être la mort, ça peut être la vie. Ça dépend que de toi. Comment tu la vis, ta Torah? Tu la vis comme Korah, c'est-à-dire que tu la cherches dans l'orgueil. Tu veux être monsieur d'eux, et je mérite d'eux, et mes enfants vont m'embrasser la main, et si je suis un petit herman de quartier, mais je veux qu'on se lève quand je passe, j'exige que... Voilà, tu cherches les honneurs, on est tout à l'heure. Celui qui cherche les honneurs, il le fuit. Celui qui s'éloigne des honneurs, les honneurs, il lui court derrière. On va qu'on ait une bonne place. Juste terminerai, parce que j'ai quand même dit, il reste 5 minutes, et on s'en va, parce que je peux pas faire, l'allez-nous un zizou de Rabbeinu, parce qu'on a dit qu'on parlait un peu de Rabbeinu. J'ai ouvert donc le Sefer Amidot, sur lui il appelle ça la mériva. La mériva, donc c'est la bagarre.
Et Zélostam. Il parle de Meriva, et après dans les mots, il parle aussi de Machloket. Meriva, Machloket, c'est la même chose. Machloket, c'est en Machloket, donc c'est en désaccord, d'accord, ou en querelle avec une autre personne. Mais lui, il va plus loin, là, Rabbeinu. Il parle de Meriva. C'est quoi Meriva? C'est une querelle, mais forte. Meriva, dans le sens de la rive. D'accord. Par exemple, dans le sport de combat, comment on appelle un yariv? L'adversaire, on appelle un yariv. C'est quoi? Donc, c'est quelque chose avec quelqu'un, hey, je vais te taper. On arrive au point, la Meriva, ça vient un peu de la guerre. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu? Rav Lachem. Eux, ils leur ont dit Rav Lachem. Comment ils leur ont répondu? 3 passos après, 5 passos après. Eh, Ben Levi, Rav Lachem, vous aussi Rav Lachem. Moi, oui, moi je suis le Rav, mais vous, arrêtez de chercher la Meriva. Parce que c'est quoi ce qu'on appelle un Rav? C'est ce qu'on appelle pourquoi on appelle ça un Rav? Je dis de la fois. Le Rav vient du mot Rov. Pourquoi? Parce qu'en général, le Rav, il est censé avoir plus de Torah que les autres. Il est censé avoir plus de savoir que les autres, plus de connaissances, plus de rêtes. Donc il vient apporter aux autres. Donc il est en lui, il a la majorité. La majorité des connaissances, tu viens apprendre chez un Rav. Si tu n'as plus rien à apprendre, c'est une mitzvah. Tu n'as plus rien à apprendre chez ton Rav, change de Rav, fais-toi un Ouvert. Tassé les Rav, fais-toi un autre Rav. Fais-toi un Rav. Pourquoi? Pour grandir. C'est ton Rav qui t'a fait grandir. Maintenant, à Cannes, t'es arrivé avec lui, tu n'arrives plus à vraiment à évoluer. C'est le moment. Et le Rav, il comprendra, c'est un moral, il n'y a pas aucun problème. Très souvent, il le dit ici. Celui qui n'arrive plus à évoluer avec moi, mais si il qu'il aille voir deux Rabbanim, il faut que tu aies à grandir et évoluer. Zat Hashem. Ici, on a ce qu'il faut avec le collègue. Bon, Hashem. Mais simplement pour te dire, Rav, il vient du mot Rov, mais il y a aussi du mot Meriva. Je la cache. Le mot Rav, il vient du mot Meriva. Pourquoi du mot Meriva? Meriva dans le sens positif, dans le sens riouvi du terme. C'est-à-dire quoi? Un bon Rav, il ne te laisse pas tout seul, il ne te laisse pas. Maintenant, tu vois que tu as fait tes choix, il ne te laisse pas. Sans tous pantouche, comme ils disent les chrétiens là. C'est pas ça, j'ai mis pied dans la Torah, je suis un bon tzaddik. Non, baba. Le Rav, ton Rav, pas n'importe qui. Il est là pour te faire un peu. Dis-moi, je te vu au shour, ça fait longtemps que je te vu au shour, c'est le matin. Où tu es le matin? La tefila, je te fais très longtemps que je te vu au priodette. C'était où? Ça, c'est le Rav. Lui, il a le droit de te faire tes remontrances. Pourquoi? C'est ton Rav. Il vient te faire en mériva. Il vient te faire quoi? Parce que c'est quoi les Shem Tov? C'est exactement quoi? Comme il est les Shamaï. Ça y est, il vient en mériva avec toi, pas pour te descendre, au contraire, pour te faire évoluer. Dis-moi, il serait temps un petit peu que je te revienne un peu au shiur. C'est longtemps que je ne t'ai pas vu. Allez, demain au shiur Bezat Hashem. Ok, Bezat Hashem, demain je serai là. Et le lendemain, il y a une mec qui revient. C'est ça le Rav. Maintenant, un Rav qui, mais ça va, il va toujours dans le sens du poil, il dit ce que l'autre il a envie d'entendre. C'est pas un bon Rav. C'est ton Rav qui vient te remettre un petit peu. Un Rav, il est un peu de mériva. On fait juste 5-6 kétotes et on arrête avec ça, Bezat Hashem. Il dit comme ça au niveau de la querelle. Et regardez comment c'est beau ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Alidé kavod à Torah, Adam Nitzol, Mison Av. Il dit grâce au respect de la Torah, un homme, Bezat Hashem, il sera préservé de ceux qui le haïssent. Moshe Rabbeinu, on l'a vu, il n'a jamais dérogé à droite à gauche. Lui, il va dans Derech Torah. Moshe, il fait selon les pas d'Hachem. Hachem, il a dit faut faire ça, il va. Machloket, pas machloket, on l'attaque, on lui dit t'es un gros, t'es machin, tu nous as volé, comme il n'a pas reçu le pauvre Moshe Rabbeinu, et continue, et tu restes dans le cadre de la Torah, tu seras respecté, et tu seras préservé de ceux qui t'haïssent. Il dit ensuite Shada mitpalel al-sonav, mitpalel baboker. Il dit lorsqu'un homme il prie maintenant pour se défaire de ses ennemis, quand est-ce qu'il faut qu'il prie? Le matin. Et ça, je regardais tout à l'heure, je me dis c'est marrant ça. Ça me dit quelque chose. Alors j'ai regardé la Torah. Et quand tu arrives dans le cinquième passouk, dans Tetzaïn, au cinquième passouk, c'est marqué comme ça. Vaidaber el Korach, et Ve'el Kol Adato, donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle à Korach et à toute la Adato, donc ils sont venus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vaidaber el Korach, Ve'el Kol Adato, les morts, Boker, Veyoda Hashem et Asher lo, Ve'et Akadosh, Ve'ikriv Elav, Ve'et Asher Yifrach bo, Yakriv Elav. Il dit, vous savez quoi? Ok, venez demain matin, et Akadosh Baruch Hu nous dira qui c'est qui a été choisi, qui pour lui est Kadosh ou pas Kadosh. Qu'est-ce que dit Rabbeinu? Regardez comment c'est beau, la Torah, comment elle est belle. Kshadam mitpalel al sonav, quand quelqu'un il a des ennemis qui lui veulent du mal, au travail, machin, dans la vie de tous les jours, n'importe quoi. Quand est-ce qu'il faut qu'il prie? C'est quoi? C'est la bonne ségoula? Prie au matin. C'est exactement ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Bon, venez demain matin, on va tous prier, on va faire nos connectorettes, sachez qui fera le reste. Istaklut bechol pa'am à la shamaim, zeu mevatel sonata oiveim. Pareil, pour ceux qui veulent maintenant, qui sent qu'il a des ennemis, d'accord. Alors des ennemis, ça peut être à la fois des ennemis physiques, vous savez, Rabbeinu toujours il parle comme ça. C'est à la fois des ennemis physiques ou des fois spirituels. Quand tu sens que ton Yitzhara il est gaber,
Sauf que ces derniers temps, tu as du mal à étudier, tu as du mal à être la Torah, tu as quelqu'un qui, par exemple, qui travaille, il a des attirances avec la secrétaire, ou il est à l'OLNU, il est à l'université, et il sent qu'il est attiré par le côté féminin, etc., des gens, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il est bon de regarder le ciel. Comment on dit craindre le ciel? Yireh Shamayim. Vas-y, Yireh Shamayim. Regardez le ciel, littéralement. Regardez. Le mot Yira vient du mot des yeux. D'accord? L'irot. D'accord? Quand tu regardes le ciel, ça t'amène sur toi les Yireh Shamayim. C'est pour ça que dans Chagav, on a le petit techelet, le fil qui est bleu, que quand on le met sur ses yeux, on voit le fil qui est bleu, comme ça dit à la fin de Mishnah Bora. Quand tu vois le fil qui est bleu, tu te rappelles du ciel. Le ciel te rappelle donc ce qu'on appelle les Sheverikim, les 7 cieux, et ça se fait rappeler donc le Kisekavod, donc ça te rappelle devant qui tu pries, donc devant Kadosh Baruch Hu. Tout ça, ce petit fil bleu pour te dire que tu pries devant Hachem. Donc en vérité, pourquoi il est bleu? Pour te rappeler que pour te rappeler les Yirat Hachem. Donc il dit celui qui sent qu'il a des ennemis, qu'est-ce qui est bon de ces goûts-là? Regarde le ciel, et ça te ramène les Yirat Hachem. Quand la Yirat Hachem elle sera empreinte de toi, les Yirat Hachem que tu as en toi, elle viendra la crainte que tu amènes d'Hachem. Que je me préfère Mida Keneged. Non, tu crains vers moi, Mida Keneged Mida. Tu me crains, moi je ferai en sorte que ceux qui taillissent, eux te craignent. Donc ils vont arrêter de t'attaquer. Encore une ou deux, on arrête de t'attacher. Il dit comme ça Meriva, Ba le Adam, Kshebam le Adam, Ezeu mitzvah, Veu, Meshalecha, Ve'eno Mekaima. Il dit la Meriva, c'est la querelle, d'accord? Atteindra un homme quoi? Lorsque mitzvah est à sa portée, et qu'est-ce qu'il fait? Qui ne l'a pas vu? Par exemple, il a vu un pauvre. Fait s'il ne l'a pas vu. Bon, il tente, bon, ça va, encore celui-là, je fais bon, ouais. J'en ai marre de donner, je les ai donné ce matin et je ne donne pas. T'es mitzvah, que je il a fait en sorte que ce pauvre-là, il vient. C'est un vrai pauvre, hein, je ne parle pas de. Vous savez qui je parle ici, qui vient, qui refaire, et lui, on a un tour du Rav, de lui donner. Pas un tort. On a une obligation de ne pas lui donner. Le Rav, il a demandé ce qu'on ne donne plus. Et c'est bon, ça. Prenez les fêches, c'est encore autre chose. Mais quelqu'un qui a un pauvre, t'as donné ce matin. Maintenant que je il a fait 10 d'Amnout, que ce pauvre vient devant toi. C'est que toi, tu sais pas. Mais si ce pauvre vient te tendre la main, c'est pas pour rien. C'est parce que toi, tu as un tikkun avec une parnassa ou avec une tzedaka que tu as donnée. Parce que la tzedaka, c'est une justice. Que quand tu as donné cette pièce dans ce pauvre-là, l'oiseau sur ta tête, il y avait peut-être un din qui était sur ta tête. En donnant une pièce de tzedaka, tu peux être mevatel le din. Comme c'est marqué, tzedaka c'est mimavet, c'est l'ostam. Donc toi, tu fais quoi? J'ai pris un exemple du pauvre. T'as un pauvre, Jean, je ne l'ai pas vu. Tu sais ce qu'il dit, Rabbi, tu sais ce que ça s'engendre, ça? Il dit la mairie va à la querelle. Si tu te bagarres dans la journée, je ne cherche pas comment. Tu es pris la tête avec un voisin, quelqu'un t'a pris ta place ou quoi que ce soit, il n'a pas cherché à comprendre. C'est qu'il y a certainement une misère dans la journée, c'est qui était à toi, et tu as détourné ta face de ta journée, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Miche Yeshlo Sonim Yachnia et Atzmo Al Yedeze Yatzilehu Akadosh Baruchu ou Misonaav. Il dit maintenant exactement ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Mamash, Moshe Rabbeinu, c'est exactement la partie de la semaine. Il dit tout celui maintenant qui a des ennemis, d'accord? Écoutez, celui qui a des ennemis devra se rabaisser. Ça, tout à l'heure, les HP, les tasses, toutes les choses qu'on avait, donc on a plusieurs tendances, on ramène ici Rabbeinu, exactement la même chose. Et celui qui a des ennemis, nous, quel qu'il soit, encore une fois, ennemi physique ou ennemi spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il doit travailler sur sa anava. Il faut qu'il ait HP. Qu'il se fasse. Bon, ça c'est très Breslev, pas donner à tout le monde, qui de demander des bisionotes. Il y en a des rabbins qui se prennent sur eux des bisionotes, de se faire des hontes, etc. Bon, on n'est pas tous sur le niveau. D'accord? Mais en tout cas, ils disent au moins la frappe de quoi? De s'abaisser un petit peu. Ceux qui s'abaissent un petit peu, à quoi? Akadosh Baruch Hu Be'asmo Vervodo, c'est lui qui est lui-même qui va venir te sauver de ses mains. Et il dit comme ça, les famim, Akadosh Baruch Hu Mehazek Lev Areshaim, Keneged Atzadikim, Bemiriva, Kede Sheye Laem Mapala. Il dit des fois, Akadosh Baruch Hu, là on va, Mamash avec Korach, quand Akadosh Baruch Hu il veut se séparer d'un rachat, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va le monter très fortement contre la tzadikim, comme certaines personnes qui disent je suis de droite et chiloni, il s'attaque au monde charedi et au monde religieux de façon globale et à la Torah de façon globale, croyant que il va pouvoir passer au Bchirot bientôt. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il est en train tout simplement de creuser sa tombe. Il est en train de faire sa pala, il est en train de faire sa chute la plus grave. Moi je dis rien, Rabbeinu il dit les familles Makadosh Baruch Hu mechazek libo chez le Rechaim, l'ibam chez le Rechaim, c'est Keneged Tzadikim. D'accord? Vous savez, il y en a un, on peut le dire, parce que c'est un rachat gamour, il n'y a aucun problème. Liberman, rachat gamour, il n'y a aucun problème, on a le droit de dire que c'est un messite, d'accord, qui se vante de vouloir annuler tout ce qui est Torah, tout ce qui se vante d'être un chiloni gamour. Il veut être plus chiloni que les chilonim. Il s'attaque, il a mis toute sa soi-disant campagne, qu'il n'a même pas, sur la haine d'Israël, enfin d'Israël,
de la Torah d'Israël, de la Torah d'Israël, du Ham Israël, des rabbanim, etc., des kolélim, des yeshivot. Il a mis toute sa haine contre ça, pensant qu'avec ça, il va se récupérer tous les smolanim et tous les trucs, etc. Dira de lui Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, Machazik lev aracha, keneged atzadikim, bemeriva. Pourquoi? Kédé, Sheye Lahem, Mapala, afin qu'à la fin, Behemet, il tombe. Et je termine avec le dernier, il dit, Miche Messit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Miche Messit, Omonea et Travero, Mederchatov, tout celui qui incite ou qui détourne, qui incite son prochain du droit chemin, Mederchatov. Et no Yachol Lakum Neged Oivav, il ne pourra jamais se remonter contre ses ennemis, mais Shata Meriva de Milchama, et la nuit, donc s'il y a une guerre, il ne pourra jamais faire face à la guerre. Quand on a un petit gamin de Gaza, qui a une petite fronde comme ça, qui te rigole, ou qui met comment on appelle ça, des ballons comme ça de baudruche qui remplit d'hélium, ça lui a coûté exactement 20 centimes, 20 agorotes. Il a mis comme ça des trucs de feu comme ça, et nous on doit mettre des anti-missiles, des trucs, des machins qui nous coûtent des millions et des millions et des millions. Et malgré tout, ce petit ballon de rien du tout, où il y a marqué un grand petit sourire comme ça, écrit en arabe, voilà j'arrive, et qui vient et qui nous brûle je ne sais pas combien d'hectares des hectares et des hectares de champs, peut-être pas moi. Parce que c'est la Torah, elle est mettre la mitah, encore une fois, ça peut faire grincer les oreilles ou les dents, mais malasot. Dès qu'on est messite, malheureusement, quand on provoque, on oblige de la Gay Pride en plein Yerushalayim, on nous oblige à ouvrir qu'on appelle ça, les transports en commun pendant Shabbat, et verroulés en Eretz Israël, où on te fait la guerre quand on te dit non, on veut que Big soit fermé. Ma pitom, on te fait la guerre, la Afganot, pour que le Big soit ouvert pendant Shabbat. Quand tu es messite, t'étonnes pas qu'après, quand malheureusement, il y a des bombes qui tombent, là, on peut rien faire. Quoi? Ils nous enlèvent des bombes et on peut rien faire. On peut rien faire. 4e puissance du monde, ou 5e puissance mondiale, militairement parlant, on n'est pas capable de les éradiquer. Et tu peux monter ça, c'est normal. Parce que c'est pas une question de guerre, c'est une question tout simplement, Miche Messit au Moner à Travero, tout ce qui pousse son prochain à tomber dans la faute, automatiquement, il ne pourra pas faire face à la Miriva et à la Milchama. Il nous aide à tous, à faire teshuva. Encore une fois, qu'on ne rentre pas dans la marloquette. Le but, c'est pas dans la marloquette, le but, c'est de ramener le shalom. Ben Adam le Chaviro, Ben Hashem, Ben Adam le Makom Kamouvan. Et si on fait marloquette, c'est que les Shem Ben Hashem. Sinon, on s'enforce sur ça et connaissez tous Ben Hashem d'être comme Moshe Rabbeinu dans le droit chemin. Rabbi Hanania Ben Akashomer, Ratzak Jokos Dekot Israël. Et puis, il y a Rabba Lahem, Torah, Shalema. Adonai Chavetz Man Sikol, il y a dit Torah, il va dire Kadesh à l'Israël.